Bonjour à tous déjà et je vous remercie de participer à ce webinaire donc, pour présenter notre dernière édition d'enquête d'insertion auprès des sortants des formations sanitaires et sociales. Hop, je partage en grand écran. Voilà. Donc l'enquête en 2021 auprès des formés de 2020. Premier point sur l'enquête déjà, donc une enquête qui était inscrite au programme d'activité du Carrefour FD Pays de la Loire et donc à la demande de la région Pays de la Loire qui est l'autorité organisatrice des formations sanitaires et sociales. Les objectifs de cette enquête, c'est donc de mieux connaître le devenir des formés et de mesurer leur insertion professionnelle, mais aussi de veiller à la qualité de la formation qui a été dispensée et puis d'assurer la sécurisation des parcours de formation. Donc en regardant effectivement comment se sont déroulés leurs parcours de formation. Donc cette année, on a interrogé les sortants de formation de 2020. On les a interrogés entre août et octobre 2021. On a eu un léger décalage de calendrier par rapport aux précédentes éditions où on les interrogeait généralement au printemps. On a donc 958 répondants, ce qui nous fait un taux de réponse de 22%, ce qui n'est pas énorme comparé à ce qu'on a pu voir les années précédentes, qu'on peut expliquer de différentes façons, donc le décalage de calendrier, puis aussi le fait qu'on a légèrement changé de méthodologie cette année, en évitant de solliciter trop les organismes de formation pour relayer l'information de l'enquête auprès de leurs anciens étudiants, ce qui a pu effectivement faire baisser un petit peu le taux de réponse. Donc voilà pour le contexte, le cadre. Et donc les points qu'on va aborder ce matin, donc déjà le premier point, effectivement, le but de l'enquête, c'est l'insertion professionnelle de ces formés. Ensuite, les impacts de la crise sanitaire sur la formation, effectivement, ce sont des sortants de formation de 2020, donc ils ont fait tout ou partie de leur formation sur 2020 avec plus ou moins d'impact de la crise sanitaire. Ensuite, les difficultés qu'ils ont rencontrées durant leur parcours de formation, donc là, y compris hors contexte crise sanitaire, toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et puis enfin, leur satisfaction vis-à-vis de cette formation. Donc le premier point, l'insertion professionnelle. Donc on a, au moment de l'enquête, près de 9 formés sur 10 qui occupent un emploi, donc 89% pour les formés du domaine sanitaire et 87% pour les formés du social. Donc on a un taux d'emploi qui progresse de 2 points par rapport à l'enquête précédente, pour les formés du domaine social. En revanche, il baisse de 4 points, pour les formés du domaine sanitaire. Alors effectivement, c'est pas ce qu'on observe habituellement. Donc ces évolutions par rapport au taux d'emploi qu'on a pu observer, dans les précédentes enquêtes, on peut essayer de les expliquer par différents facteurs. Donc départ, on les a pas interrogés à la même période, ce que je vous ai expliqué précédemment, ce qui a pu avoir un impact, puisque finalement ils sont sortis de formation depuis un petit peu plus longtemps que sur les précédentes enquêtes. On a aussi quelques formations qui, souvent participent à l'enquête, qui n'ont pas forcément participé cette année. Je pense aux orthoptistes ou aux infirmiers de bloc opératoire, pardon. Qui ne représente pas un gros volume de répondants, mais peut-être que ça a pu avoir un impact, c'est une hypothèse. Hem, Ensuite, on a, le contexte économique et la situation du marché du travail qui ont évolué tout simplement. Là, on a des personnes, interrogées, qui ont suivi leur formation pendant la crise sanitaire et qui finalement sont arrivées sur un marché du travail qui était déjà un peu déstabilisé, par la crise économique, même si on sait que le domaine sanitaire n'est pas forcément le plus impacté, il peut y avoir quand même, un impact, dû, aux modifications qu'on a vécues dernièrement sur le marché du travail. Ensuite, donc parmi les formés qui sont en emploi au moment où on les interroge, on a 6 formés sur 10 qui occupent toujours le même emploi depuis la fin de la formation. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer déjà dans les précédentes enquêtes, et notamment les formés du domaine sanitaire qui restent dans leur premier emploi, plus longtemps. Domaine social, effectivement, on a la moitié qui sont encore dans leur premier emploi. Donc on a quand même une certaine stabilité de ce premier emploi. Ensuite, on regarde rapidement les conditions d'emploi. On ne s'est pas étendu dessus, dans cette enquête puisqu'on avait décidé de s'intéresser davantage aux impacts de la crise.
Mais ce qu'on observe, c'est ce qu'on a pu observer un petit peu précédemment. Donc on a un formé sur 2 qui a accès à un emploi à durée indéterminée, donc on entend par là les CDI et les titulaires de la fonction publique notamment. C'est un petit peu plus faible dans la santé que dans le social. Et puis on a toujours, bien sûr l'impact du temps partiel, important sur, les formés du domaine, social qui sont en emploi, hein, donc qui sont beaucoup plus impactés par le temps partiel que les formés de la santé, même si ça reste déjà, 13 c'est déjà quelque chose de conséquent, mais 27 effectivement, on a quand même une grande part des emplois qui sont à temps partiel. Hem, voilà pour la partie insertion. On le fait rapidement. Vous avez un petit peu plus de détails dans le rapport si vous le souhaitez. On s'intéresse davantage aujourd'hui, aux impacts de la crise sanitaire sur la formation. Donc on leur a posé la question, sur certains points de, savoir s'il y avait un impact défavorable ou un impact favorable, de la crise, avec par exemple, le suivi de la formation théorique. Je vais passer ma souris pour que vous puissiez voir les résultats. Donc la majorité des formés déclarent des impacts défavorables de la crise sur leur formation. Donc ils sont 8 sur 10 à mesurer un impact défavorable sur le suivi de la formation. On le voit ici. Ensuite, ils sont, 7 sur 10, à mesurer cet impact défavorable sur le déroulement des stages et sur les conditions matérielles, dont ils ont bénéficié pour suivre leur formation. Ce qu'on note, ici, c'est quand même un impact, négatif de la crise qui est sensiblement plus marqué, pour les formés du domaine social. On voit quand même un écart. On voit aussi des impacts positifs et c'est là effectivement la le tout l'intérêt de ce travail, c'est que quand on les interroge sur la confirmation de leur projet professionnel, on voit que la tendance s'inverse. C'est-à-dire que là, c'est l'impact favorable qui prend le dessus effectivement. Finalement cette crise a eu un effet, voilà, un impact favorable. On peut même peut-être parler de renforcement, du projet professionnel pour 7 formés sur 10, heu, avec cette crise. Donc en voyant 71 et 72 là, on n'a pas d'écart vraiment sur la santé sociale. Et puis on leur a posé la question de savoir s'il y avait des impacts, favorables ou défavorables, sur d'autres aspects de leur formation. Et donc là, vous voyez que ça s'équilibre. Hem, on est donc à, 52 des répondants qui témoignent d'impacts négatifs sur leur formation, et 48 qui témoignent d'impacts, favorables, positifs, sur leur formation. Donc quels sont ces éléments, de la formation qui sont, favorablement ou défavorablement impactés? Là, il y avait effectivement, un champ de texte ouvert, que les formés ont pu répondre, librement et donc que nous avons, analysé de façon un peu plus qualitative. On va commencer par les impacts négatifs. Je vous le rappelle, c'était 52 des répondants. Alors, parmi les éléments de la formation qui ont été négativement impactés, en premier lieu, on a tout ce qui touche à l'organisation des examens, donc des conditions d'examen modifiées ou des oraux annulés qui ont perturbé, les répondants. Aussi des choses qui touchent au suivi de la rédaction, du mémoire, de fin d'études. Certains répondants ont évoqué là une absence de relecture, voire même une absence de notation finale, qui les a perturbés. Hem, ensuite, on a une autre conséquence de la crise qui a été avancée par les répondants, c'est tout ce qui touchait à la vie sociale et à la santé mentale. J'utilise le terme de santé mentale parce qu'il a été clairement, écrit, en tout cas témoigné par les répondants. Donc on vous a mis quelques petits verbatim là. Donc il y a effectivement, le manque de liens sociaux, l'absence de liens dans la promotion, l'impossibilité de se retrouver pour échanger entre eux, voilà, qui ont fortement marqué, certains élèves. Donc il y en a d'autres qui évoquent des impacts négatifs plus sur l'aspect santé mentale, donc avec un moral et une motivation qui ont été impactés, du stress, il y en a certains qui évoquent, l'isolement ou la difficulté de se retrouver tout seul. Donc là, on a vraiment des impacts qui sont quand même,
négatifs et qui sont difficiles à vivre. Donc sur 2 aspects, d'un côté, la partie formation et puis d'un autre côté, plus la vie sociale et les liens qu'il peut y avoir dans la promotion. Donc ensuite, si on regarde les impacts positifs, donc qui concernent 48 des répondants, donc on a, des impacts positifs de la crise et donc plusieurs répondants mettent en avant la capacité d'adaptation des formateurs, qui ont su, au pied levé, adapter leur contenu, adapter leur façon de travailler. Hem, Certains soulignent aussi l'allongement du temps prévu pour réviser ou pour rédiger son mémoire, qui a visiblement plu à plusieurs répondants. Et puis aussi certains évoquent la mise en place du contrôle continu, qui a été apprécié. Heu, Ensuite, ce qui ressort vraiment, c'est, le caractère formateur, qu'a été, la gestion de la crise, durant leur formation. Voilà, ils qualifient ça de véritable expérience professionnelle, qui leur a apporté de la confiance en soi, qui leur a apporté une certaine maturité professionnelle. On en a même certains qui qualifient leur expérience de réquisition, dans un centre hospitalier ou dans un EHPAD, comme positif pour leur formation parce que du coup, ils étaient clairement sur le terrain et dans un contexte, de crise, voilà, qui leur a apporté beaucoup. Donc là, on retrouve un petit peu ce qui a été déclaré précédemment, c'est-à-dire l'impact positif de la crise sur la confirmation du projet professionnel, mais aussi du coup sur l'apprentissage finalement, sur la formation. Ensuite, ce qu'on a regardé un petit peu plus précisément, c'est effectivement les impacts, selon les types de formations et là, on voit quelques écarts. On a des formations qui ne sont pas tout à fait impactées de la même façon, parce qu'elles ne sont pas dans le même domaine ou parce qu'elles n'ont pas vécu le même stage tout simplement. Hem, donc les formations pour, lesquelles l'impact défavorable de la crise sur le suivi de la formation théorique a été un petit peu moins prégnant, vous les avez ici. Donc c'est, les formations d'ambulanciers, d'aides-soignants, de sages-femmes et d'accompagnants éducatifs et social. Ils sont moins nombreux à avoir déclaré un impact défavorable sur leur formation. Toutes les autres formations avaient affiché un impact défavorable plus important que pour l'ensemble des autres formations. Donc vraiment sur la formation théorique, ces formations-là, se démarquent en termes d'impact. Ensuite, sur l'impact, sur les stages, le déroulement des stages, donc les formations qui ont le moins été impactées défavorablement sur le déroulement des stages, c'est donc celles de moniteurs éducateurs, d'aides-soignants, de techniciens de l'intervention sociale et familiale, d'ambulanciers là encore, d'accompagnants, éducatifs et social et de manipulateurs en électroradiologie médicale, qui déclarent un impact un petit peu moins important en termes de négativité. Et enfin, l'impact favorable sur le projet professionnel. Donc là, on a des formations qui ont été davantage positivement impactées, par la crise, en tout cas dans leur déclaration. Donc on a celle de technicien de l'intervention sociale et familiale, l'infirmier anesthésiste, d'auxiliaire de puériculture, d'accompagnant éducatif et social, là encore, les ambulanciers, là encore, et puis, les aides-soignants également. Donc on retrouve à chaque fois effectivement, des formations qui déclarent finalement un impact de la crise qui soit, qui est un petit peu amoindri. Peut-être dû effectivement à leurs conditions de formation ou à leurs conditions de stage. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est que, l'accès à l'emploi des formés, du sanitaire et du social est lié aux impacts, qu'ils ont perçus de la crise sur leur formation. On voit que le taux d'emploi salarié, il est plus élevé parmi les formés, pour qui la crise a eu un impact plus favorable, donc notamment ces formations-là. Notamment sur le déroulement des stages, par exemple, on a un accès à l'emploi qui est plus important, parmi les formés dont l'impact défavorable de la crise sur les stages est un petit peu amoindri. Je t'interromps Célia, on a une question de, Oui. madame Genevoix. Oui, juste une remarque. Donc moi, je travaille à la région, mais je ne suis pas dans les experts du domaine. Par rapport à aide-soignant, je vois qu'il y a et du défavorable et du favorable. Est-ce que dans les témoignages d'aides-soignants, il y a des paradoxes selon les personnes, selon, le lieu, de formation? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot? Oui, alors pas que chez les aides-soignants, effectivement, on le voit dans beaucoup de formations, quand on analyse les verbatims, c'est que sur une même formation, on va parce qu'en fait, c'est tout simplement une question de personnalité et de caractère, des gens qui, par exemple,
vont vivre le travail en distanciel de façon négative, alors que d'autres vont le qualifier d'impact positif. Voilà, donc c'est très contrasté et donc on les regarde dans l'ensemble, mais effectivement, c'est aussi très lié à chacun, en fait. Donc après, il y a quand même des choses qu'on peut voir bah, sur toutes les formations sanitaires, les stages voilà, ont été impactés. Après, chacun l'a vécu soit de façon positive, soit de façon négative. Mais effectivement, quand j'ai regardé les impacts positifs d'un côté et les impacts négatifs de l'autre, il y a des témoignages qui se rejoignent, mais qui vont juste pas dans le même sens, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez subjectif, finalement, la façon dont eux l'ont vécu. Toutefois, c'est quand même intéressant de le regarder au niveau des formations parce qu'on sait qu'on a des subtilités heu, de modalités de formation qui varient. Mais c'est vrai que je j'ai pas regardé spécifiquement sur les aides-soignants, mais on le voit dans beaucoup de formations, effectivement. Merci. Merci à vous. Donc oui, l'accès à l'emploi donc est marqué effectivement par la façon dont ils ont perçu cette crise et les impacts qu'il y a pu y avoir sur leur formation. Hem, Par exemple ceux qui ont vu un impact favorable sur la confirmation de leur projet professionnel ils ont un taux d'accès à l'emploi qui est plus élevé que ceux qui effectivement ont perçu la crise de façon défavorable. Donc cet impact-là, c'est un impact de la crise sur la formation, mais aussi sur la suite de leur parcours et donc sur leur insertion professionnelle. Donc voilà pour la partie sur les impacts de la crise. On va en reparler un petit peu ensuite parce que finalement, c'est un événement qui est un peu en filigrane dans tout le questionnaire. Donc là, ce sont les difficultés qu'ils ont rencontrées durant leur parcours de formation. Donc on parlait pas spécialement du contexte crise sanitaire, on parlait des difficultés en général. Donc quand on leur pose la question des difficultés rencontrées pendant le parcours de formation, on a près d'un quart des formés qui déclarent avoir rencontré des difficultés au cours de leur formation, avec très peu d'écart entre le sanitaire et le social, on a même pas 2 points. Donc voilà, ça s'équilibre. Parmi ces formés qui déclarent avoir rencontré des difficultés au cours de leur formation, on a donc 43 qui sont concernés par les difficultés financières, donc sans distinction entre les formations sanitaires et les formations sociales. Donc c'est la première difficulté qui remonte. On a regardé effectivement selon s'ils avaient bénéficié d'une aide financière ou non, ça n'a pas d'impact. Donc qu'ils aient rencontré des difficultés financières qu'ils aient bénéficié d'une aide ou pas ils déclarent les mêmes difficultés financières. Donc parmi ces formés qui déclarent avoir rencontré des difficultés, on a également un formé sur 10 qui dit avoir fait face à des problèmes de santé, moins d'un formé sur 10 qui a connu des difficultés d'emploi du temps, de contraintes personnelles, voilà, qui a impacté en tout cas son organisation. Et on a 29 qui évoquent d'autres types de difficultés. Donc là encore, c'était un champ texte libre. Les formés ont pu s'exprimer et donc on les a analysés de façon un peu plus qualitative là aussi. On va regarder ça tout de suite. Donc les difficultés qui ont été exprimées de façon libre. Donc là effectivement, hem, on retrouve différents aspects. Donc la crise effectivement a amené cette promotion 2020 à connaître des discontinuités au cours de leur formation. Pour certains, il a fallu s'adapter à une nouvelle façon de travailler en distanciel, donc là qui a été évoquée ici comme une difficulté. Ils évoquent également les difficultés psychologiques qu'ils ont rencontrées au cours de leur formation. Alors là, ce sont des difficultés psychologiques qui ne sont pas toujours en lien avec le contexte de crise dans lequel ils ont suivi leur formation, puisqu'il y en a certains qui parlent juste de la formation en elle-même, donc de la charge mentale qu'elle représente, de la pression de l'école de formation ou des stages. Il y en a certains qui ont qualifié la formation de très difficile psychologiquement. Et donc qui regrettent un manque de soutien psychologique pendant la formation, par exemple. Voilà, sans faire le lien dans leur témoignage avec la crise. On a aussi des difficultés qui sont exprimées par rapport au stage en général. Donc à la fois pour trouver un lieu de stage, mais également sur le déroulement du stage en lui-même, donc avec un témoignage entre autres qui m'avait marqué, donc de ne pas se sentir bien accueilli en stage, de ne pas être bien suivi ou de ne pas être bien pris en charge.
Voilà, donc là, on a vraiment des difficultés, à la fois sur les modalités de formation, mais aussi sur le côté, santé mentale, difficultés psychologiques et aussi, sur, les stages. Pour les 3 principaux points, qui cristallisent les difficultés dont ils ont témoigné. Donc il s'avère que les formés, qui ont déclaré des difficultés, lors de leur formation, hem, semblent également davantage impactés de façon négative par la crise, en fait. Donc ils sont proportionnellement plus nombreux à avoir exprimé un impact défavorable sur le déroulement des stages. Donc là, on a 11 points de plus. Ils déclarent aussi davantage un impact négatif sur le suivi de la formation théorique, plus 7 points, et sur les conditions matérielles pour suivre la formation. Donc là, on était à plus 5 points. Donc ces formés qui ont rencontré des difficultés pendant leur formation, ils sont aussi moins nombreux à déclarer un impact positif de la crise sur la confirmation de leur projet professionnel, avec moins 12 points. Donc là, on a vraiment un grand écart avec les formés qui ne témoignent pas d'autres difficultés. Donc finalement, ce qu'on observe, c'est un effet cumulatif des impacts de la crise avec les difficultés auxquelles ils ont été confrontés par ailleurs, donc qu'il s'agisse des problèmes, financiers ou de santé ou effectivement les autres difficultés dont ils témoignent. On voit que tout ça vient s'accumuler avec un impact de la crise finalement qui est un peu décuplé par rapport aux formés qui, eux, n'ont pas rencontré d'autres difficultés par ailleurs. Enfin, les difficultés qu'ils ont rencontrées, durant leur parcours de formation semblent impacter, la situation professionnelle, qu'ils ont après la formation, donc au moment où nous on les a interrogés. Donc la part des formés qui occupent un emploi au moment de l'enquête, parmi ceux qui ont déclaré avoir rencontré des difficultés, elle est moins importante que parmi les difficultés qui n'ont pas rencontré de difficultés. Donc on a un écart de 3 points qui n'est pas énorme, mais qui est significatif tout de même. Donc on voit effectivement, d'une part les impacts de la crise, d'une part les autres difficultés qu'ils ont pu rencontrer et tout ça a un impact sur leur parcours, mais aussi sur leur insertion professionnelle. Donc voilà pour la partie difficultés. Maintenant, on va voir finalement ce qu'il en est en termes de satisfaction par rapport à la formation qu'ils ont suivie. Ce qu'on observe, c'est malgré tout, malgré les difficultés, malgré le contexte de crise sanitaire, une grande satisfaction puisqu'on a 9 formés sur 10 qui se disent satisfaits de la formation qu'ils ont suivie et si on regarde plus précisément, on est quand même à 36 de très satisfaits, donc c'est quand même très significatif. On a un écart là entre le sanitaire et le social, on est à 37 de très satisfaits parmi les formés du sanitaire, contre 30 de très satisfaits parmi les formés du social, donc les formations, sociales un petit peu moins «satisfaites» entre guillemets. Hem, Ensuite, on peut regarder un petit peu plus en détail effectivement la satisfaction par rapport au contenu des stages. Heu, Là, on a, donc 29 de très satisfaits, dans la santé, contre 50 de très satisfaits dans le social. Donc là, effectivement, il y a un écart, ils n'ont pas vécu les mêmes stages non plus, hein, avec le contexte. Et puis le suivi de l'établissement, là par contre, on a, les formés de la santé qui sont un petit peu plus nombreux à être très satisfaits, que les formés du social, mais ça reste quand même à l'équilibre. Donc ce qu'on voit, c'est que la satisfaction, vis-à-vis de la formation, elle apparaît liée aux impacts, encore une fois, qu'ils ont perçus de la crise sur leur formation. Plus les formés sont satisfaits et moins l'impact de la crise a été défavorable dans ce qu'ils déclarent, en fait. Et donc dans cette même logique, plus, les formés, sont satisfaits et très satisfaits et plus l'impact favorable de la crise, était prégnant sur la confirmation de leur projet professionnel. Donc là encore, l'impact de la crise, comment dire? Est lié quand même à la satisfaction, même si la satisfaction globalement reste très élevée et tout à fait comparable à ce qu'on a pu observer sur les précédentes enquêtes. Ensuite, il y a différents points, qui ont été questionnés. Heu, donc là, on avait le premier point donc c'est, le comment dire? L'attention des formateurs, que les formateurs ont porté aux besoins exprimés, par les formés. On voit effectivement une satisfaction un petit peu plus élevée, parmi, les formés du domaine social. Voilà, on a 44 qui sont tout à fait d'accord avec cette, qualification des formateurs attentifs. 49 parmi, les formés de la santé, mais au global,
91 et 88, ça s'équilibre. On a un écart un peu plus important sur l'acquisition de nouvelles compétences, effectivement, où là, on voit que, les formés du domaine sanitaire, eux, déclarent davantage avoir ce sentiment, d'avoir acquis de nouvelles compétences, avec 72 notamment qui déclarent tout à fait, contre 55 pour les formés du social. Donc, là, on a un écart plus important. Ensuite sur, tout ce qui était équipement pédagogique dont ils ont pu, bénéficier, durant leur formation, là on a une satisfaction un petit peu plus importante aussi, du côté de la santé. 36 de tout à fait d'accord avec cette affirmation, contre 30 dans le social. Et puis enfin, la réponse aux attentes, savoir si cette formation a finalement répondu aux attentes qu'ils avaient en entrant en formation. Là effectivement, les formés du domaine sanitaire sont tout à fait d'accord, avec cette affirmation. 46 tout à fait d'accord, contre seulement 34, dans le social, ce qui est déjà bien, puisqu'au total, si on additionne les tout à fait et les plutôt, on est à près de 9 sur 10, dans le social, qui trouvent que cette formation a répondu à leurs attentes. Et après quand on leur pose des questions, plus plus générales, finalement, hem, les stages ont conforté le choix professionnel de 9 formés sur 10, sans distinction entre le domaine sanitaire et le domaine social. On a 8 formés sur 10 qui considèrent que la formation a amélioré leur situation professionnelle. Là, c'est un petit peu moins dans le social, ils sont 7 formés sur 10, mais ça reste quand même des très bons scores. Et puis enfin, on a les 2 tiers des sortants de formation qui envisagent de se former à nouveau dans les années à venir, particulièrement les formations des sortants des formations sociales, pardon, 70 contre 65 parmi les sortants des formations sociales sanitaires, pardon. Voilà, donc et puis surtout, on a 9 formés sur 10 qui recommanderaient la formation qu'ils viennent de suivre, à quelqu'un. Donc on a quand même une grande satisfaction malgré le contexte qu'ils ont pu vivre, et la façon dont s'est déroulée la formation. Hem, donc c'est quand même très positif et puis surtout, c'est comparable à ce qu'on a pu observer, lors des précédentes enquêtes. Alors, juste vous préciser que dans le rapport d'études qui est disponible en ligne, donc sur le site Choisir mon métier pro, dans l'onglet Aide à la décision, vous retrouverez également dans le rapport, des fiches qu'on a fait, donc 2 types de fiches, des fiches focus et des fiches chiffres clés. Alors les fiches focus, c'est un recto verso, elles vont un petit peu plus loin, on est descendu un petit peu plus finement dans les chiffres. Hem et donc ensuite, les fiches chiffres clés, donc qui sont un petit peu plus, synthétiques. Donc les fiches focus, vous retrouverez, les formations d'infirmiers, d'aides-soignants et d'accompagnants éducatifs et social. Et dans les fiches chiffres clés, vous retrouverez les formations d'éducateurs spécialisés, de conseillers en économie sociale et familiale, d'assistants de service social et d'éducateurs de jeunes enfants. Alors pourquoi, on a fait différentes fiches et pourquoi on n'a pas fait toutes les formations? C'est, bien sûr, une question de nombre de répondants et de taux de réponse, qui nous permettait pas de descendre aussi finement sur toutes les formations, parce qu'on voulait effectivement respecter, une représentativité statistique, pour avoir des chiffres, qui soient fiables. Voilà, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de détails, sur les conditions d'emploi, sur, le temps partiel, le travail de nuit, les types de contrats, les types de structures dans lesquelles ils travaillent. Voilà, vous pouvez les consulter si cela vous intéresse. Elles sont toutes disponibles dans le rapport d'études, qui est donc sur le site. On nous demande, Célia, depuis combien d'années cette enquête est menée? Cette enquête est menée depuis 2007, il me semble, la première édition, ou peut-être même avant. Effectivement, l'année dernière, on avait fait un retour sur 10 ans d'enquête. On avait regardé les résultats sur une dizaine d'années. Vous pouvez reconsulter le rapport de l'année dernière si ça vous intéresse. Effectivement, on a une antériorité. Après, la difficulté, c'est que, on a eu des petites variations méthodologiques au cours de ces années qui font que comparer ces résultats, c'est intéressant, mais il faut quand même avoir, une certaine précaution parce que des formations ont évolué ou la méthodologie, la façon dont on a passé le questionnaire a changé aussi. Mais on a effectivement le bénéfice voilà, d'une antériorité et puis d'un regard sur plusieurs années.
Je vous remercie, d'avoir écouté, ces résultats et d'avoir été attentif et puis, si vous avez des questions, à me poser, n'hésitez pas, c'est le moment. Tout était clair? Je pense que tout a été clair. Le rapport est en ligne avec un petit peu plus de détails et puis tout ce que je viens de vous expliquer et les graphiques que vous avez vus, hein, vous pouvez tout retrouver en ligne et puis le webinaire sera aussi en ligne, d'ici, quelque temps, si vous voulez le revoir ou, hem, ou transférer le lien à vos collègues. Oui, on Ah, a une alors nouvelle. oui, je viens de voir ça. Monsieur Giraud? Oui, bah, je l'ai envoyé par écrit aussi. J'ai pas bien capté le lien, je suis sur Cariforef, enfin sur la page, pro et je recherche le lien pour récupérer les documents dont vous venez de parler à l'instant. Ah, alors, vous avez un onglet aide à la décision Oui? et donc vous avez un onglet publications D'accord. et là, dans les publications, Ah, elles sont rangées par thématique et faut ouais, descendre un petit peu, mais sanitaire et social arrive en milieu de page. d'accord, merci beaucoup. Vous avez donc le dernier, qui vient d'être mis en ligne, là, mardi et puis vous avez aussi accès avec le menu déroulant aux anciens, rapports, si vous voulez les consulter également. C'est parfait, merci. C'est parfait, merci. Oui, on a une autre main levée, je crois, madame Saurin. Oui, bonjour Transition Bonjour. Pro. J'avais une question concernant les impacts. Je vois la formation donc DE infirmier, infirmier anesthésiste, infirmier seul. J'ai pas vu. Si, Alors, parce que je reprends votre slide concernant les impacts. J'ai dû le noter. ah oui, parce qu'effectivement, sur la slide avec les bon, je vais repartager mon écran si vous le souhaitez. DE infirmier anesthésiste. Peut-être qu'ils sont inclus les infirmiers seuls et les infirmiers anesthésistes sont ensemble parce que c'est pas tout à fait la même formation. Il y a une année de plus. Non, effectivement, alors attendez, je reviens dessus. Touc. C'était, sur cette slide-ci, Oui, c'est ça, oui. effectivement, alors là, c'est juste les formations qui se démarquent un petit peu de l'ensemble des autres formations. D'accord. Si le DE infirmier seul, n'apparaît pas, c'est Oui. que, il a le même impact, que ce qu'on a pu voir, ici. Voilà, c'est qu'il est dans les autres. Sur la Ok, slide, d'accord. effectivement, avec les carrés, j'ai uniquement voulu mettre en avant les formations qui se démarquaient, de l'ensemble des formations. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. C'est vrai qu'on n'est pas descendu, très, très finement, après sur les impacts. J'ai juste relevé celles qui se démarquaient un petit peu, du fait justement de cette méthodologie, un petit peu plus fragile et puis de certaines formations dont on ne pouvait pas vraiment parler parce qu'on a un nombre de répondants qui était un petit peu trop faible, cette année. Mais on espère bien, sur l'enquête qui va se dérouler prochainement, augmenter le taux de réponse et peut-être pouvoir descendre un peu plus finement l'année prochaine. D'accord. En tout cas, c'est très clair. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres, questions? Oui, moi j'en ai posé une dans le chat, mais vu le taux de répondants, elle a peut-être pas lieu d'être. Je me Pardon. demandais si vous aviez des données géographiques et s'il y avait des disparités. Enfin, je pense notamment au travail sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des services aux personnes dans le nord du 44, avec les 5 intercommunalités, par rapport à des répondants qui seraient dans des zones grandes villes ou autres, mais c'est peut-être pas significatif. Enfin voilà, c'est une de mes interrogations. Alors, il y a effectivement, une information, sur la géographie qui est donc sur les fiches focus, donc les fiches les plus détaillées, donc uniquement pour les infirmiers, les aides-soignants et les accompagnants éducatifs et social, parce qu'en fait, c'est là qu'on a le plus de volume et en fait, là, on n'est pas descendu effectivement à savoir si on est dans une zone rurale ou pas. Ce qu'on a regardé, c'est le mouvement, en fait. Où est-ce qu'ils habitaient, avant de se former et où est-ce qu'ils travaillent maintenant finalement? Est-ce qu'ils ont déménagé ensuite. Juste pour voir les mouvements, voir si notamment, certains départements pouvaient perdre des effectifs entre guillemets, voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas descendu aussi finement, mais le nombre de répondants ne nous le permet effectivement pas.
Même si c'est vrai que c'est intéressant et nos interlocuteurs de la région nous avaient effectivement fait part de cette problématique qui serait intéressante à creuser. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser ou une demande de... Je consulte le chat. Non, pas d'autres réactions. Pas d'autres réactions. Très bien. Eh ben, je vous remercie à tous d'avoir participé, d'avoir été attentifs. Donc, vous retrouvez les documents en ligne et puis le webinaire sera mis en ligne aussi d'ici quelques temps. Après, n'hésitez pas à revenir vers nous hein, si vous avez des questions par mail ou au téléphone. N'hésitez pas si les questions vous viennent par la suite. On y répondra avec plaisir. Merci à tous et très bonne continuité de journée.